J'ai du mal à profiter du moment présent. Ouais. Trop de choses dans la tête. Trop de choses en tête, des choses qui se sont pas passées comme prévu. Une certaine frustration concernant ce client-là. J'ai envie que les choses aillent beaucoup plus vite. Concernant les autres prospections que je peux faire, les réponses que je peux recevoir. C'est vraiment, j'ai l'impression, tu as des étapes, tu avances. Tu as une étape qui a été gratifiante et concluante, et boum, après tu redescends. Bam. En mode, ok, bah il faut attendre. Là, il faut attendre maintenant, ok. Et mettre un cadre, tu vois, sur le fait, par exemple, on se lance quand, tu vois, j'ai aussi besoin d'avoir aussi une sécurité de mon côté, tu vois. Pas d'être dans le flou, d'avancer dans le flou. C'est-à-dire que là, les pages de vente sont prêtes, les mails sont prêts, mais maintenant, j'attends en fait sur lui. Éventuellement, tu lui dis, est-ce qu'on peut s'appeler, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous? Si t'as pas de réponse, bah, tu forces un peu plus, tu fais un audio et tu expliques que montrer toi aussi que t'es pro, quoi. Ouais. Tu vas aller de l'avant avec lui. Et que t'attends pas sur lui. Montrer aussi que qu'il profite maintenant, tu vois. Et on se retrouve donc mardi. Alors, plusieurs choses. Déjà, je pense que je me dois d'avoir quelques explications avec vous, avec toi qui me regarde, concernant le petit passage que tu as vu d'hier. J'étais très frustré, comme tu l'as vu, parce que eh bien, je prépare justement la page de vente de mon gros client, les mails aussi de mon gros client, et il devait arriver donc à Genève par avion. Et on avait justement 1 heure pour se voir, pour se rencontrer, pour que je lui montre en fait en face à face le travail que je lui ai fourni, que j'ai pu le faire pour lui. Et malheureusement, son avion a été annulé. Donc ça c'est vrai, hein, c'est même moi-même qui ai été vérifié, qui ai été voir en fait à quelle heure il arrivait. Et puis j'ai vu que son avion était annulé, donc je lui ai écrit. Et il m'a répondu justement que oui, il revenait de Dubaï et il passait par Genève pour aller à Paris. Et là, il va directement à Paris. Donc malheureusement, on ne peut pas se voir. Maintenant, on reste en contact. Et puis donc, je vais lui envoyer sa page de vente et ses mails pour qu'il regarde, pour qu'il jette un œil. Mais c'est très frustrant parce que j'aurais voulu justement qu'on parle un peu plus en détail de notre collaboration, de notre partenariat, de voir un petit peu comment on allait travailler ensemble, quelle stratégie nous allions adopter par la suite. Mais ça se fera, ça je peux pas le contrôler malheureusement, et voilà. Mais dans tous les cas, j'étais quand même assez frustré, assez énervé parce que comme tu l'as vu, c'est des choses qui n'avancent pas assez vite à mon goût, et donc je me posais beaucoup de questions. Et ce qui est drôle, c'est ce que je disais, c'est que tu as des hauts, tu as des bas, et que je te partage ça. Et ce qui est drôle, c'est que le soir même, donc hier soir, j'ai eu un appel avec Lucas, qui regarde justement assidûment mes vidéos, donc merci à toi de me soutenir aussi. Et la bonne nouvelle, c'est que, eh bien, on va continuer à travailler ensemble, eh bien, tout le mois de juillet-août. C'est moi qui vais m'occuper de tout son mailing quotidien, et ça va me fournir une énorme expérience du terrain, de la pratique, et aussi, eh bien, j'aurai des chiffres concrets. J'aurai vraiment en fait carte blanche pour vraiment faire ce que je veux, faire ce que j'aime, le faire bien, lui apporter de la visibilité, lui apporter aussi un certain chiffre d'affaires. C'est mon but, hein, qu'il gagne, qu'il intéresse déjà son audience, qu'il persuade ses prospects, et évidemment, je veux multiplier ses clients parce que c'est du win-win. Si lui il gagne, moi je gagne aussi. Et ça, c'est super important justement dans eh bien, un échange, dans un partenariat, lorsque tu travailles en tant que freelance, c'est que tu n'es plus en fait dans ce rôle d'employé en fait. Parce que l'employé, il va faire le minimum. Donc tu vas avoir un mindset, si je peux dire ça comme ça, d'employé, et donc tu sais que tu vas être payé. Donc tu vas faire ton truc passablement bien, mais sans plus. Et tu vas pas fournir les efforts nécessaires pour aller au-delà, pour donner toujours plus à ton employeur. Ici, même si eh bien c'est Lucas qui me charge justement
de sa mission, qui est justement d'écrire des mails quotidiens pour sa mailing list, eh bien, c'est un échange, c'est un partenariat, c'est un partenaire qui, lorsque lui va gagner, je vais gagner aussi. Et donc, mon but à moi, c'est de gagner un maximum. Au-delà de ça, donc de l'argent, mais aussi de l'expérience, de la pratique, et bien aussi s'il est très content et satisfait, ce qui est mon vœu, ce qui est mon souhait, hein, le bouche à oreille, ça se fait très vite. Après, petit à petit, en fait, tu as des choses qui se mettent en place comme ça, des points un petit peu, si tu veux. Si je devais prendre un exemple avec les jeux vidéo, c'est des points de sauvegarde, tu sais, donc tu sauvegardes, et donc tu as avancé d'un pas, tu sauvegardes, etc., etc., et tu avances comme ça, avec justement des collaborateurs, avec des partenaires, et tu fais fructifier eh bien, leur business, et ils font fructifier ton business. C'est du donnant-donnant, c'est du win-win, il n'y a personne qui perd, et tout le monde est gagnant justement là-dedans. Et c'est ça que j'aime en tant que freelance, c'est vraiment ce côté où tu te places en tant que partenaire, donc tu sais que tu vas donner ton maximum pour justement avoir des résultats énormes, concrets, d'avoir des résultats justement eh bien, plus que la moyenne. En tout cas, tu vas te donner beaucoup plus que si tu avais un salaire à la fin du mois et que tu avais ta petite sécurité. Donc ça, c'est justement une partie, on va dire, très positive du métier de freelance. Maintenant, la partie un peu plus négative, c'est juste que c'est des risques, même sans en être, parce que c'est pas la définition même du risque, mais à la fin du mois, bah, tu n'es pas sûr d'avoir de quoi payer tes factures. Tu donnes tout et tout, mais tu n'es pas sûr d'avoir le nécessaire pour, en tout cas, ne pas penser qu'à l'argent, tu sais. Et ça, c'est très néfaste lorsque tu as cette pensée où justement tu ne penses qu'à l'argent, que tu ne fais pas. Et c'est ce que j'ai eu hier, hein, c'est que avec les missions que j'ai pu faire et avec les projets, bah, pour le moment, je ne vois pas l'argent qui rentre, je vois l'argent qui sort. Et ça va changer, mais il faut du temps et je pense que c'est justement un passage obligatoire pour tout freelance qui se lance, en tout cas sans contact, qui se lance vraiment dans le grand bain. Eh bien, il y a aussi une période où tu vas juste donner, travailler, planter des graines, et à un moment donné, tu vas pouvoir récolter tout ça. Et voilà, donc je voulais juste te dire ça. Pour que ce soit un petit peu, que la situation, en fait, tu l'aies et que tu aies le contexte du pourquoi hier j'étais un petit peu plus frustré et dans mes pensées, parce que c'est quand même très... c'est une charge mentale, en fait, que tu as tout le temps, en fait, tu sais, qui tourne en backup dans ta tête, c'est le fait que tout n'avance pas comme tu veux. Et ça te prend une énergie folle parce que tu te dis, et si ça se passe mal? Et si je n'y arrive pas? Et si j'échoue? Et si je ne fais pas d'argent? Et si mes mails sont nuls? Et si mon copywriting n'est pas assez bien? En fait, tu as ce syndrome-là un peu de l'imposteur, mais même au-delà de ça, tu as ce syndrome du tu ne sais pas de quoi sera fait demain. Alors, ça a ses avantages, comme je te l'ai dit, ça a ses inconvénients. Et moi, j'ai choisi ça pour ses avantages et j'accepte les inconvénients. Parce que je sais qu'avec un employeur, dans un boulot bien cadré, en sécurité, eh bien, c'est possible que les gens, que je gagne même plus que ce que je gagne maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, parce que je me lance, parce que je ne suis qu'au début de l'aventure. Mais je sais que je serai malheureux. Et je sais que je serai malheureux toute ma vie si je ne fais pas et que je ne tente pas, en fait, le grand saut, que je ne fais pas ce que j'aime, que je ne fais pas ce qui me passionne vraiment, en me levant le matin et en me disant ça va être une nouvelle journée remplie justement de challenges, remplie de vie, en fait, tu vois, où il y a des risques, où et encore une fois, le risque c'est pas le bon mot, mais où il y a des challenges, où tu vas devoir les surmonter, où tu vas avoir des doutes, tu vas avoir des craintes, tu vas avoir des surprises. Comme hier, l'appel de Lucas, c'était une belle surprise pour moi parce que je rentrais d'une journée vraiment où le moral était, je dirais pas au plus bas, mais où mon moral était bas, quoi. Et c'était une belle surprise puisque ça m'a relancé en mode, ok, bah,
ouais, il est content de mon travail, ça va marcher, on va faire ensemble des choses importantes. Et donc, on va travailler ensemble. Il a aimé notre collaboration une première fois, une deuxième fois, et là, encore une fois, une troisième fois. Donc, qu'on collabore ensemble et sur le long terme, en fait. C'est là où tu crées une relation, et c'est ce que je souhaite avec tous mes clients, en fait. C'est vraiment de ne pas forcément en avoir beaucoup, tu vois, des centaines, mais d'en avoir 5, 10 maximum, mais vraiment de créer une relation sur le long terme et de voir leur business grandir, voire même exploser grâce à mon copywriting, grâce à notre relation, grâce à leurs produits, à leurs services et à leurs solutions. Donc voilà, merci Lucas si tu regardes encore une fois cette vidéo, je pense que tu vas la regarder, donc merci à toi de me faire confiance. Et on continue tout ça ensemble. Et je me devais justement d'être aussi honnête avec vous pour te dire que c'est normal de passer par des stades où tu penses que tu ne vas jamais y arriver, que tu ne vas pas pouvoir y arriver, qu'en fait ce que tu fais, ce n'est pas extraordinaire, alors que si. Alors que ce que tu fais, tu peux le monétiser. Ce que tu fais aide les gens. Ce que tu fais, tu le fais bien, tu le fais avec passion, tu le fais avec le cœur. Et c'est ça ta différence. Et c'est ça qui fait la différence. Alors peut-être pas à court terme, mais à long terme, ça fait une grande différence. Donc je sais qu'aujourd'hui, typiquement si je devais prendre l'exemple dans ma vie, je gagne très peu d'argent en faisant ce que je fais, en faisant ce que j'aime. Pour le moment, beaucoup moins d'argent que certains de mes amis. Cependant, je sais que je suis plus heureux en me levant qu'à peu près tous mes amis, qu'à peu près toutes mes connaissances. Et sur le long terme, ça fait une grande différence. Sur le court terme, ok, ils gagnent plus, ils investissent, ils peuvent aller en vacances, ils peuvent s'offrir des restaurants, etc. Moi, un petit peu moins, c'est vrai. Mais sur le long terme, je m'éclaterai beaucoup plus. Et même à court terme, je m'éclate à faire ce que je fais. Même si je ne vois pas encore eh bien, la rémunération sur mon compte en banque. pour le moment. Ça devrait changer d'ici quelques semaines. Mais dans tous les cas, voilà, c'était important pour moi de te dire tout ça. Et aujourd'hui, encore une fois, je me focus sur trouver donc je contacte 5 prospects idéaux et je regarde un petit peu ce que je peux faire avec eux. Donc ça va me prendre du temps, je vais lire aussi, je vais finir mon bouquin et je vais rentrer justement ce bouquin-là dans Obsidian, donc il y a le logiciel que je t'avais montré dans une de mes vidéos, où je mets tout, c'est un deuxième cerveau en fait, donc je mets tout dans mon deuxième cerveau, comme ça après, lorsque j'ai des petites idées en tête, je peux aller checker et fouiller assez facilement sur mon ordinateur, sur ce logiciel-là, quelles idées j'avais retenues par exemple dans le copywriting, etc. Et je vais faire ça et je vais écrire aussi là, une vidéo là, qui devrait arriver où, je t'en dis pas plus, mais où pour le moment j'en suis très fier de la vidéo que je suis en train d'écrire et je pense qu'elle va te plaire. Je pense que c'est super intéressant de voir les dessous un petit peu psychologiques des achats en fait et des consommateurs, de nous, hein, je suis moi-même consommateur donc de moi-même, mais de voir un petit peu comment quelqu'un arrive à vendre à plus de 10 000 € de l'invisible. Donc ça, normalement, ça devrait arriver ce dimanche. Donc là où tu regardes cette vidéo, normalement, il y a aussi la vidéo d'analyse, justement, de cette vente-là. Je te laisse ici aujourd'hui et je te dis peut-être à demain, peut-être pas. Ciao. Je ne sais pas si cet angle de vue te plaît, mais je fais à manger. Donc je prends un instant justement pour parler avec toi et pour te dire qu'aujourd'hui, je n'ai absolument rien fait. Je n'ai absolument rien fait dans le sens où je n'ai pas cherché de clients, je n'ai pas écrit de mail, je n'ai pas travaillé justement sur mon marketing, je n'ai rien fait. Voilà, je n'ai rien fait et ce n'est pas grave en fait. C'est pas grave de ne rien faire. Parfois, c'est bien justement d'avoir un moment d'incubation, de lire, de se promener,
de manger des choses qu'on aime. Donc j'ai pu manger une petite glace, un petit péché mignon. Il a fait très très chaud, donc je voulais être dehors. Et ce n'est pas totalement vrai, je n'ai pas vraiment rien fait. Je n'arriverai, je pense, jamais de toute manière à ne absolument rien faire. Par contre, je n'ai pas travaillé sur eh bien, mon marketing et ma prospection. Toutefois, j'ai quand même travaillé sur une vidéo qui va sortir donc, le jour même où toi tu es en train de regarder cette vidéo. Et je peux te le dire, elle est très intéressante. En tout cas, j'ai fait le nécessaire. J'ai fait le nécessaire pour la rendre la plus intéressante possible, pour bien comprendre aussi les leviers psychologiques utilisés dans la vente, pourquoi on achète eh bien, tout simplement des objets, des produits, des services. En tout cas, de te donner une idée eh bien, de comment tu peux implémenter certains leviers à ton business et prendre exemple avec le domaine de l'art, par exemple. Donc, vraiment un sujet totalement transversal. Donc, on n'a pas l'habitude de voir, hein, parce que l'art, c'est quelque chose qui ne devrait pas être marketé, qui eh bien, est assez noble. Et on a tendance justement à faire l'amalgame avec le marketing et la vente, etc., comme quoi c'est quelque chose de démoniaque, alors que pas du tout, hein, c'est du win-win. Donc si tu comprends ça et que ton client comprend ça, vous gagnez tous les deux. Il n'y a pas quelqu'un qui perd, en tout cas dans la vente éthique, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça en tout cas que je procède. Et je voulais justement te dire aujourd'hui, mais je n'ai rien fait en fait, et je me suis fait kiffer. Je me suis fait kiffer et c'est cool. Et c'est cool justement de ne pas être dans le rush, de ne pas être dans le besoin, tu sais, de faire absolument quelque chose parce que tu quittes justement, en tout cas j'ai quitté cette rat race, donc d'être dans une entreprise, je travaillais hein, pour une des plus grandes entreprises en Suisse concernant le domaine de la santé, hein, du sport et de la santé, si ce n'est vraiment le leader en Suisse, Suisse romande, Suisse alémanique, en toute la Suisse, hein, c'est le leader je pense, dans ce domaine-là. Et j'ai préféré arrêter parce que ça ne me plaisait plus et donc voilà, aujourd'hui je n'ai rien fait, c'est bien, tu vois, j'ai pas de patron, je suis freelance, je fais ce que je veux en fait, tu vois. Et alors ça peut sembler un petit peu culpabilisant, tu vois, de ne rien faire, c'est normal. Toi tu veux parler avec nous, hein? Mais oui, tu veux parler avec nous. Ah oui, t'as faim, t'as faim, hein, t'as faim toi, hein? T'as faim, Lou. Hein? Dis bonjour. Dis bonjour à ceux qui nous regardent, hein, t'as faim. Ouais, t'as faim. Regarde. Un pipi. Je te donne à manger? Alors attends, je lui donne à manger. Ia. Oui, je te donne à manger. Donc je te reprends ici. Donc je n'ai absolument rien fait et ça peut sembler assez culpabilisant à première vue, mais ne rien faire, ça ne veut pas dire, si tu veux en fait, que tu ne fais rien. C'est paradoxal, c'est assez philosophique, mais en marchant, en mangeant, en faisant plaisir, eh bien c'est un moyen pour moi et un moyen pour mon cerveau aussi de se mettre, si tu veux, en mode diffuse. Parce qu'il y a deux modes pour ton cerveau, si tu n'étais pas au courant. Tu as le mode focus et tu as le mode diffuse. Et le mode diffuse, c'est très bien en fait. C'est quelque chose qui te permet, je vais essayer de te l'expliquer avec mes mots, mais qui te permet justement d'incuber, d'avoir une période d'incubation de l'information et donc de mieux le comprendre, de peut-être même solutionner certains problèmes que tu rencontres dans ta vie ou dans ton business. Et donc, c'est des moments comme ça qui sont très précieux et dont ton cerveau raffole et il en a besoin. Si tu comprends ça, dans le business, tu as tout compris. Il ne faut pas non plus rush tout le temps, parce que tu vas t'épuiser. C'est un marathon, c'est quelque chose... Tu vois, tu quittes le salariat, ce n'est pas pour t'emprisonner dans ton indépendance en fait. Il faut vraiment que tu vives ça comme une aventure où
tu as des challenges où tu vas les surmonter et où justement, tu vas te laisser aussi vivre. Et c'est pour ça qu'on quitte le salariat. C'est pour ça que, eh bien, on est de plus en plus de freelance, on est de plus en plus d'indépendants qui choisissent de travailler sur Internet, d'avoir en fait une liberté géographique, une liberté temporelle, de pouvoir choisir nos horaires, de pouvoir choisir nos lieux de travail, de pouvoir choisir quand on travaille. Et de le faire parfois quand l'envie nous prend. C'est une liberté. C'est une liberté que j'ai choisie et j'en suis pour le moment très content. Donc prends du temps, retiens ça. Prends du temps pour toi, prends du temps pour réfléchir. Et même pas réfléchir, juste du temps pour te relaxer et tu verras que tu auras de nouvelles idées. À demain. Bon, vendredi, je suis rentré du fitness, je suis mort, j'ai pas envie de bosser, j'ai vraiment pas envie de bosser. Ça fait quelques jours là, il fait chaud, il fait une chaleur. Il fait une chaleur, je pense que je vais aller bosser cet après-midi dans ma petite boulangerie avec un petit café tranquillou. Et ce matin là, je vais plutôt faire des recherches, justement des prospections, répondre à quelques mails aussi de prospection. Et donc cette semaine, ça a été un petit peu en dents de scie, hein, comme tu l'as vu. J'ai fait des choses, j'ai des jours où j'ai rien fait, et c'est normal, voilà, c'est la vie, c'est ce que je te montre, c'est en toute transparence. Mon moral était plutôt bas le début de semaine, là ça va mieux. Parce que j'ai des missions, donc ça commence à venir, à rentrer. Donc ça, c'est cool. Et j'étudie toujours, je lis énormément, justement. Je peaufine un petit peu mon art et ça me plaît énormément, en fait. Et c'est ça où j'ai la chance, justement, de pouvoir vraiment aimer ce que je fais. Du tout au tout. Ça veut dire que mes journées se résument à faire du sport, donc j'aime ça, hein. J'ai une formation dans le sport, donc j'adore justement la musculation. Ça me permet vraiment de me dépenser et de réfléchir à autre chose, d'obtenir de nouvelles idées et d'entretenir aussi mon corps et mon esprit. Ensuite, j'écris la plupart du temps. Après, je fais des recherches, de la prospection. Ça, c'est un peu plus chiant au début, mais j'en ai besoin aujourd'hui. Et après, j'écris justement à fond, j'étudie, et ça me plaît, quoi. Et ça me plaît. Et j'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. Je fais un peu de guitare par-ci, par-là, tu vois. Je fais des vidéos qui me font kiffer, qui m'intéressent. J'apprends énormément de choses sur la psychologie humaine, sur moi-même aussi. Et ouais, c'est tout un cheminement, quoi. Tout un cheminement incroyable. Et j'aime ça, et c'est cool, tu vois. Je pense que c'est une des bases de la vie, donc on va rentrer un petit peu dans un sujet plus philosophique, mais je n'étais pas le genre de mec à croire justement que faire ce que tu aimes allait t'apporter énormément de choses. Parce qu'il y a plein de monde, hein, plein de gens qui ne font pas ce qu'ils aiment et ils vivent très bien. Toutefois, je pense que c'est un des principes qui te permet justement de continuer très longtemps, même pendant les coups durs. Je pense que c'est vraiment la passion et de réellement faire ce que tu aimes, de réellement tout donner pour cette passion qui est la mienne, qui est l'écriture persuasive, où j'aspire justement à m'améliorer, à vendre encore plus, à convaincre encore plus, persuader, impacter des gens positivement aussi. Donc tu vois, cet après-midi, je vais manger une petite glace, je pense. Et je vais bosser tout l'après-midi. Et voilà. Finalement, la vidéo, celle que j'ai écrite, sortira lundi, donc demain.
sois présent à 18 h. Demain, tu vas apprendre plein de choses sur la persuasion et les biais psychologiques que nous avons, surtout lorsqu'il s'agit de vendre l'invisible. À demain.